Bonjour à toutes et à tous, c'est Ego et bienvenue chez Scootmotion, une société qui commercialise des véhicules 2 roues, 3 roues et 4 roues. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter le tricycle modèle S2 pour les PMR et seniors en 300 watts et 600 watts. Alors dans un premier temps, je vais vous présenter le S2 en 600 watts et je ferai la parallèle aussi en expliquant les caractéristiques de ce véhicule sur le 300 watts. Alors pour commencer, la grosse différence entre le 600 watts et le 300 watts, ça va être sa puissance. Le 600 watts, on est sur un moteur dans chaque roue et le 300 watts, on est sur un moteur dans une roue. Sur le 600 watts, on a 2 freins alors que sur le 300 watts, on n'en a qu'un. Au niveau du freinage, on est sur des freins à disque mécanique à l'arrière et à tambour à l'avant pour le modèle 600 watts. Pour le 300 watts, on n'a que 2 freins à disque mécanique à l'arrière. Ensuite, le troisième point qui différencie ces deux véhicules, ça va être au niveau des écrans. Sur le 600 watts, on est sur un écran LCD. Pour le 300 watts, on n'est pas sur un écran, on est sur un compteur simple avec un minimum de boutons pour pouvoir rouler en toute sécurité et en toute simplicité. Au niveau du poste de pilotage, on a un avertisseur sonore situé en vert juste sous l'écran et on a le mode de conduite avant pour avancer et arrière pour reculer. Nous avons sur le 600 watts et le 300 watts un système de frein à main. C'est très simple d'utilisation, vous avez juste à actionner le levier et à pousser cette petite tirette vers le levier. Et ensuite, le frein à main est positionné et le véhicule ne bouge pas. Donc au niveau du câblage, c'est du câblage universel et chaque câble peut se débrancher. D'accord ? Ils sont indépendants à chaque pièce du tricycle et sont reliés au contrôleur. Si une pièce dysfonctionne, c'est très simple de la changer. Alors pour finir avec le poste de pilotage, le guidon est réglable en hauteur. Vous avez un collier de serrage sur la potence du guidon. Donc pour changer la hauteur du guidon, c'est très simple. Vous avez juste à venir actionner le levier et après vous pouvez baisser ou monter le guidon comme vous le voulez. Alors on va continuer en descendant. Vous avez un petit levier ici sur le véhicule. Si vous l'actionnez vers le bas, ça vous permet de plier le guidon du véhicule. Et donc pour le remettre, c'est la même chose à l'envers. Vous remettez le guidon droit et vous venez actionner la petite tirette en la levant vers le haut. Au niveau de l'avant du véhicule, je vais terminer par vous parler de la lumière. Une lumière que vous pouvez éteindre et allumer au niveau de l'écran LCD sur le 600 watts ou du compteur sur le 300 watts. On retrouve sur ce véhicule un plancher qui est quand même assez conséquent. On n'est pas sur des repose-pieds, là on est vraiment sur un plancher qui vous permet de poser votre pied complètement sur le véhicule. Au niveau de l'assise du véhicule, on est sur un siège qui est relativement large avec un dosseret qui peut se régler. On peut également plier l'assise. Donc vous rabattez le dosseret. Ici, vous avez une petite tirette qu'on vient enclencher avec les mains. Et avec l'autre main, on vient supporter la descente. Donc je vous refais le pliage du guidon. Comme ça, vous allez avoir une vue d'ensemble sur le véhicule plié. Et voilà. À l'arrière du véhicule, vous avez un rack que vous pouvez tirer. Là, vous avez une largeur de 20 cm et si vous le retirez encore une fois comme ceci, vous avez une largeur de 30 cm. Idéal pour poser un panier, une valise, une bouteille à oxygène. C'est également conçu en guise de sécurité. Avec ce rack disposé à l'arrière, vous ne pouvez pas basculer en arrière. Alors toujours au niveau de la sécurité du véhicule, vous avez un second rack qui est caché sous le plancher du véhicule et qui se déplie vers l'avant cette fois-ci. Donc vous prenez le véhicule, vous le basculez en arrière comme ceci. Vous avez une tirette ici que vous venez de tirer, vous voyez il y a un second rack qui était caché qui se déplie et ensuite vous venez la rabattre vers l'avant. Il y a deux fonctionnalités ce rack. La première, c'est en guise de sécurité comme je vous l'expliquais précédemment. Ça vous évite de toucher les obstacles, que ce soit du mobilier urbain ou d'autres personnes. La seconde utilité de ce rack, c'est pour le transport du véhicule. Vous prenez le rack comme ceci à la main et c'est comme une valise, vous tirez. Alors au niveau des caractéristiques du véhicule, 30 km d'autonomie. Ensuite en vitesse de pointe, on est à 19 km/h. On est sur une batterie qui se recharge approximativement en 4-5 heures. Une batterie qui vient se mettre à l'arrière du véhicule dans son rack et qui est verrouillée par une clé. Au niveau des pneus du véhicule, on est sur des pneus en 10 pouces, 25 cm de diamètre. Et c'est des pneus à chambre à air. L'avantage de la chambre à air, ça va être que vous allez pouvoir ajuster la pression à l'intérieur du pneu. Le véhicule ne possède pas de suspension, donc d'avoir des pneus à chambre à air permet d'encaisser les chocs si vous roulez sur des routes plus ou moins carrossables. Au niveau des dimensions du véhicule, une fois qu'il est plié, on est sur 1 mètre de longueur, 50 cm de hauteur et 55 cm de largeur.
Le véhicule, comme je vous disais, il est disponible en 600 watts et 300 watts, mais également aussi avec des paniers. On peut l'équiper d'un panier avant et d'un panier arrière. Le gros avantage de ces véhicules tricycles qui sont pliables, qui sont robustes, petits et qui sont quand même assez puissants, c'est qu'ils permettent aux personnes en mobilité réduite de retrouver justement de la mobilité. Avec ce modèle-là, vous allez pouvoir circuler sur les pistes cyclables, comme celle-ci, et sur les trottoirs. Vous pouvez également circuler dans votre maison avec ce véhicule. Les dimensions sont relativement petites, donc ça vous permet de circuler dans une maison sans difficulté. Nous allons bientôt pouvoir vous proposer ce véhicule dans un coloris différent, en noir, et avec un siège aussi encore plus large. Écoutez, je pense qu'on a assez parlé. Maintenant, place à la démonstration. Sur les deux tricycles S2 en 600 watts et 300 watts, vous avez 3 modes de conduite. Le mode numéro 1, 2 et 3, ce qui permet de rouler à des vitesses différentes et d'avoir une puissance aussi au démarrage différente. Vous avez également, comme je vous l'ai dit, une marche arrière, ce qui permet de pouvoir faire des manœuvres en toute simplicité. On est aussi sur un véhicule très maniable qui vous permet de faire des demi-tours quasiment sur place. Je vous montre. L'angle de braquage est quand même assez conséquent, ce qui vous permet de tourner sur vous-même. On est aussi sur un véhicule très agréable à conduire. Vous voyez, il n'y a aucune secousse. Franchement, ce véhicule est vraiment bien pour les personnes en mobilité réduite ou pour les seniors. J'espère que cette présentation du modèle S2 vous aura plu et qu'elle aura répondu à la majeure partie de vos questions. En attendant, vous pouvez retrouver le véhicule ainsi que les prix en description de cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux sociaux et à nous contacter par téléphone. N'oubliez pas qu'un commercial peut se déplacer chez vous pour un test dans l'ouest de la France. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt chez Scootmotion.